Le rugby lui a sauvé la vie. Il s'appelle Jamie Cudmore. Il est l'invité de la une francophone du 64 minutes. Bonjour Jamie Cudmore. Bonjour. Bienvenue à TV5. Alors vous racontez votre vie avant le rugby et avec le rugby dans ce livre donc présumé coupable aux éditions Marabout. Alors en deux mots, vous êtes né au Canada en 1978. Vos parents, tous les deux anglais, s'étaient installés au Canada un an plus tôt. Oui. Dès l'adolescence, vous le dites vous-même, je vous cite, vous étiez un sale gosse, un petit con avec une sale réputation. Ce qui veut dire que vous avez connu les centres de détention et pour les jeunes et même la prison. C'était un peu compliqué. Jeune, j'ai pris quelques mauvaises décisions, mais comme vous voyez aussi à travers de ce livre, avec le rugby, j'arrivais à trouver une bonne voie pour toutes ces énergies. Mauvaise décision, ça veut dire que vous aimiez vous battre quand vous étiez jeune? Un petit peu, et même dans le rugby, mais au moins dans le rugby, c'est moins contraignant. Et voilà. On peut dire que sans le rugby, vous ne seriez pas aujourd'hui où vous êtes? Mais bien sûr que non. Non, le rugby m'a appris énormément de choses, travailler en équipe, beaucoup d'humilité et plein d'autres qualités. Et c'était quand même un plaisir de jouer et je prends toujours ce plaisir et je veux continuer d'en faire. Alors, j'apprendrai rien aux amateurs de rugby, mais vous avez joué 11 ans, je pense, sous les couleurs de Clermont. Oui. Vous avez été champion de France en 2010, on va voir des images tout à l'heure, 4 fois finaliste. Vous avez disputé 2 finales de Coupe d'Europe et 4 Coupes du Monde pour le Canada. Alors, vous étiez aussi un bad boy sur le terrain. Vous avez eu beaucoup de suspensions, beaucoup de cartes. Quelques cartons, quelques suspensions, mais c'était toujours dans ma tête ma moyenne d'aider l'équipe à avancer et de faire tout ce que je pouvais pour aider gagner, et imposer mon jeu et faire le maximum pour faire avancer. Alors on va voir ce qui est sans doute un de vos plus grands souvenirs sur le terrain, c'est cette victoire en 2010 dans le top 14 avec Clermont. Là on vous voit soulever le fameux bouclier de Brennus. C'était un bon moment pour vous? C'était magnifique, notamment sur notre retour à Clermont. Il y avait presque 150 000 jeunes en plein milieu du centre Jaude à Clermont qui sautaient partout et ils ont eu quand même cette victoire qu'après 100 ans d'existence dans le club, ils ont été enfin sacrés champions de France. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes français, vous avez la nationalité française? Oui, tout à fait. Depuis cet été, ma famille et moi, bien sûr, on est français. Vous savez quels étaient vos surnoms quand vous étiez joueur? Joueur, il y a plusieurs. Il y a le bûcheron, Cuddles. Vous appelez le bûcheron ou alors le shérif avant, je crois? Le shérif à Grenoble, oui. Et alors certains Calinou, c'était un peu ironique? Oui, mais ça c'était plus tongue-in-cheek, comme on dit chez les Anglais. Mais j'ai pas mal de surnoms. Mais c'est toujours le surnom que tu n'aimes pas qui colle à toi. Ok. Alors on va voir d'autres images. C'est la demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est plutôt un mauvais souvenir. Ça, je crois, c'est contre les Anglais des Saracens. Ouais. Et là, vous allez prendre un mauvais coup sur la tête. Vous allez avoir une commotion, je pense. Oui. Les demi-finales 2015, j'ai eu une grosse commotion. Ouais. Et suite à ça, j'étais remis sur le terrain pour finir le match. Une fin de match, je ne me souvenais pas grand-chose. Ouais. Et là, on vous a fait rejouer 8 jours plus tard. Et encore rejouer dans le même match contre les règles. Et deux semaines après, je jouais dans le final et c'est là où j'ai pris 2 nouveaux coups. Ouais. Vous pensez que vous n'auriez pas dû rejouer? En regardant en arrière, non. Si l'équipe médicale ils étaient sérieux avec moi, j'aurais dû pas jouer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le rugby est plus dur qu'avant. C'est le business qui compte avant tout. J'ai l'impression que certaines fois, c'est le résultat qui compte le plus. La santé du joueur, c'est toujours mis un peu à la côté. Ouais. Et si on veut vraiment avancer ce jeu qui est magnifique pour moi, il faut quand même protéger le joueur. Un dernier mot, quelle est la meilleure équipe de rugby aujourd'hui dans le monde? C'est les Néo-Zélandais? Les Néo-Zélandais, ils sont champions du monde et ils pratiquent un rugby très séduisant, très beau. Ils sont efficaces, précis et oui, je pense pour moi, c'est la meilleure équipe. Merci Jamie Cudmore. On ne peut pas résumer une vie en 5 minutes. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Merci. Je renvoie votre livre, donc Présumé coupable chez Marabout. Merci beaucoup d'être venu en parler dans 64 minutes.